Analysons des cellules lacineuses pancréatiques au microscope électronique. Le microscope électronique est un microscope qui permet d'analyser de façon beaucoup plus fine, avec des grossissements beaucoup plus importants qu'un microscope optique, les cellules et leurs constituants. Les microscopes électroniques sont de très gros appareils. Vous en voyez ici une image. Nous n'en possédons pas au lycée. Nous nous contenterons donc d'analyser des photos prises au microscope électronique. Ces photos sont appelées électronographie. Le microscope électronique, comme son nom l'indique, permet d'observer l'échantillon en le parcourant d'un faisceau d'électrons. Nous ne détaillerons pas son fonctionnement, mais il faut savoir qu'il en existe deux grands types. D'une part, le microscope électronique à transmission, noté MET. Il permet d'obtenir des images en deux dimensions, images pouvant être en noir et blanc, comme ici par exemple, ou éventuellement colorisées. D'autre part, le microscope électronique à balayage, MEB, qui permet d'avoir une idée en relief de l'échantillon. Là encore, la photo pouvant être en noir et blanc ou en couleur. Nous allons analyser ce document comme il faudrait le faire à l'oral, en présentant d'abord la nature du document, puis les éléments repérables. Il faudra à chaque fois déterminer les éléments, mais ceci en faisant bien attention de justifier leur reconnaissance, c'est-à-dire en décrivant leur aspect. Ceci permettra de donner les légendes auxquelles on associera les fonctions. Ici, nous allons réaliser la diagnose complète des structures visibles afin de démontrer la présence de cellules et leurs particularités. Mais à l'oral, en fonction de la problématique, on ne pourra traiter que certaines caractéristiques visibles. À l'oral, il ne faudra pas écrire sur le document papier fourni. Vous annoterez ce document en lui superposant une feuille transparente sur laquelle vous écrirez à l'aide de marqueurs. Commençons par la nature de ce support. C'est une photographie prise au microscope, c'est donc une micrographie. Des éléments cellulaires de très petite taille sont visibles. On repère l'ultrastructure, c'est-à-dire la structure fine des cellules. Ce cliché a donc été pris avec un microscope permettant d'avoir des grossissements très importants, c'est-à-dire un microscope électronique. Ce cliché peut alors être qualifié d'électronographie. Ce cliché a été pris plus précisément au microscope électronique à transmission, MET, puisqu'on repère des éléments en deux dimensions. Ceci est confirmé par l'indication présente en bas à droite de la photo, MET, grossissement 8500.
Que voyons-nous? Ici, le titre donne déjà la réponse de ce qui est en photo, mais nous allons faire comme s'il n'était pas donné en démontrant que l'on a affaire à des cellules acineuses pancréatiques. Sont présentes ici des cellules, puisqu'on repère membrane plasmique, lieu de délimitation et d'échange avec l'extérieur. Cette membrane plasmique entoure un cytoplasme, lieu du métabolisme, lui-même contenant une information génétique sous forme d'ADN, information génétique exprimée et éventuellement répliquée. La membrane plasmique, elle est visible ici surlignée avec les tirets bleus. On peut en faire le contour relativement facilement. Voici la membrane plasmique d'une cellule, puis la membrane plasmique d'une deuxième, d'une troisième, et enfin ici, dernier exemple de membrane plasmique. À l'intérieur se retrouve le cytoplasme. Dans celui-ci, un ADN sous forme relativement hétérogène. Cet ADN est présent dans ce type de cellule dans un noyau avec un contour bien repérable, c'est l'enveloppe nucléaire. Dedans se retrouve sous forme piquetée blanc et gris la chromatine avec de l'euchromatine qui est la chromatine diffuse, lieu de transcription, et l'hétérochromatine ou chromatine dense qui elle va être inactive. On repère également bien un nucléole présent là sous forme d'un petit rond très dense. Le nucléole est le lieu de synthèse des ARN ribosomaux. Il ne faut pas être surpris de ne pas voir ce type de noyau dans chaque cellule du cliché. Ceci est dû au plan de coupe. Gardons toujours à l'esprit que la cellule correspond à un certain volume. Dans ce type de cellule ici, il y a un noyau qui est sphérique. Le plan de coupe peut, dans certains cas de figure, être favorable et passer par ce noyau. On repérera alors le noyau dans la cellule. Par contre, le plan de coupe peut des fois passer à côté du noyau et dans ce cas de figure, on ne repérera pas le noyau, même s'il existe, dans ces cellules. La présence d'un noyau nous permet de dire que la cellule est de type eucaryote. Cellule eucaryote, ceci se confirme par la présence d'autres organites. Dans le cytoplasme, il y a l'élément liquidien qui est le hyaloplasme et d'autres organites, c'est-à-dire d'autres éléments délimités par une ou plusieurs membranes. Donc il y avait le noyau qu'on vient de décrire. Les autres organites étant ici le réticulum endoplasmique granuleux, ce règue se repère sous forme de saccules très nombreux aux alentours du noyau, tout ce qui se trouve part et d'autre des noyaux ou vers le pôle basal de la cellule si le plan de coupe ne passe pas par le noyau. Ce règue est le lieu de la traduction, c'est-à-dire le passage de l'ARN messager aux protéines.
Ici, la qualité de la photo ne permet pas vraiment de bien voir l'aspect granuleux. De nombreuses mitochondries sont visibles sous forme de structures allongées avec à l'intérieur des structures un peu linéaires qui correspondent à des crêtes. Les mitochondries étant le lieu de synthèse d'ATP lors des dernières étapes de la respiration cellulaire. On repère également du Golgi ou appareil de Golgi sous forme de sacule à une membrane. Ce Golgi est le lieu de maturation des protéines. Et enfin, de nombreuses vésicules de sécrétion visibles et concentrées au niveau du pôle apical de la cellule. Ce sont des grains de zymogène, c'est-à-dire des vésicules de sécrétion contenant des enzymes sous forme inactive. Deux types de grains de zymogène sont repérables ici, avec des vésicules qui peuvent être de relativement grosse taille et qui sont toujours avec un centre clair. Ces grains de zymogène sont notés Z1. Ils correspondent à des vésicules jeunes qui vont évoluer vers des vésicules à intérieur beaucoup plus denses, toujours de taille de diamètre réduit. Ce sont les grains de zymogène 2 qui correspondent aux grains de zymogène matures. Les grains de zymogène sont des vésicules d'exocytose, c'est-à-dire qu'elles vont migrer vers le pôle apical de la cellule et libérer leur contenu, des protéines ici de type enzyme inactive, vers l'extérieur. Là encore, le plan de coupe est à considérer quand on repère des grains de zymogène Z1 de petit diamètre. C'est que le plan de coupe est passé sur le bord de ces vésicules. Cette cellule eucaryote est de type animal. On peut l'affirmer d'une part en repérant que la membrane plasmique est simple, seule. Elle n'est pas surmontée de parois. Vers l'extérieur, on a tout de suite soit une autre cellule, soit un espace intercellulaire. On voit que les cellules ici peuvent être très jointives, très serrées les unes aux autres. Donc ça veut dire que les membranes plasmiques des cellules adjacentes vont être très rapprochées. Ceci suggère la présence de dispositifs de jonction cellulaire. Mais le grossissement n'est pas assez important ici pour déterminer leur nature. On peut justifier également que c'est une cellule animale par l'absence de plaste et de vacuoles. Cette cellule animale
est spécialisée ou différenciée. Elle a en effet un rapport nucléoplasmique faible, inférieur à 1, RNP, rapport entre le volume du noyau et le volume du reste du cytoplasme. Autrement dit, il y a beaucoup d'autres organites en dehors, autres que le noyau, qui permettent à la cellule d'avoir des fonctions bien spécifiques. C'est une cellule polarisée avec un pôle basal dans lequel on retrouve le noyau, beaucoup de règles et beaucoup de mitochondries. À l'opposé, un pôle apical avec des sacules de l'appareil de Golgi, un grand nombre de grains de zymogènes. Donc on a une polarité structurale qui sera associée à une polarité de fonction. Du fait de l'abondance du reg et des vésicules d'exocytose, on peut dire que la cellule est spécialisée dans une fonction d'exocytose de protéines. De plus, on remarque que ces cellules se trouvent autour d'une lumière. Donc les protéines exocytées vont l'être dans cette lumière. Donc la cellule est une cellule de type exocrine. Elle libère des protéines dans une lumière en relation avec le milieu extérieur. Les cellules sont organisées sous forme d'une rosette autour de cette lumière. Un ensemble de cellules correspond donc à un acinus et chaque cellule est une cellule acineuse pancréatique. Et la lumière peut être qualifiée de lumière de l'acinus. Les autres éléments visibles sur cette photo sont d'une part un capillaire de type continu, un capillaire étant un vaisseau de très petit diamètre. On voit ici qu'il est plus petit que la taille d'une cellule acineuse pancréatique et on repère très bien sa lumière. En bas à droite, on repère également du tissu conjonctif avec une partie du cytoplasme d'un fibroblaste, cellule qui synthétise les protéines de type collagène, protéines fibrillaires. Il vous est demandé de bien étudier ce schéma organisation fonctionnelle de la cellule acineuse pancréatique. C'est un schéma interprétatif qui reprend l'ultrastructure de la cellule avec ses composants en y associant les fonctions entre crochets. Ce schéma permet de montrer la relation structure-fonction à l'échelle cellulaire, mais il permet également de reprendre les caractéristiques de ce qu'est une cellule, ce qu'est une cellule de type eucaryote, les caractéristiques d'une cellule eucaryote de type animal avec ses spécificités, et enfin, ici, les caractéristiques d'une cellule animale de type spécialisée, différenciée avec les caractéristiques liées à sa fonction. Ce schéma est à apprendre par cœur, il est entouré d'un trait épais. Pour certains sujets
par exemple très ciblé sur la cellule acineuse pancréatique, vous pouvez être amené à le reproduire intégralement. Par contre, attention, il vous faudra apprendre à le simplifier ou à en extraire que certains éléments pour d'autres sujets. Par exemple, si le sujet traite des organites ou de la compartimentation cellulaire des cellules eucaryotes ou de la spécialisation cellulaire, seuls les aspects mentionnés à droite seront à aborder. Il faudra donc enlever tout ce qui concerne les jonctions cellulaires, donc il vous faudra simplifier et vous pourrez ici représenter la membrane plasmique de façon linéaire comme elle l'est ici à droite. Si le sujet au contraire traite des jonctions cellulaires, à ce moment-là, il faudra détailler tous les dispositifs membranaires et l'on pourra laisser l'intérieur de la cellule vide puisqu'on n'aura pas besoin de détailler les organites. Si le sujet traite des flux, il faudra bien mettre en valeur les différents flux d'informations, de matière, d'énergie au sein de cette cellule. Au cours de prochaines vidéos seront abordées la reconnaissance et le détail du fonctionnement des organites ainsi que ceux des jonctions cellulaires.